Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, comme nous pouvons le voir ici, on a le cas d'une anomalie qu'on appelle l'albinisme. Donc, l'albinisme se manifeste, comme vous le savez, par une absence de pigmentation, notamment au niveau de la peau, des cheveux, au niveau de l'iris de l'œil également. Donc, nous avons ici une anomalie qu'on appelle albinisme qui apparaît dans une famille. Comme vous le voyez, il y a dans cette famille 3 générations ici. Ça, c'est la première génération, la deuxième génération et la troisième génération. Donc, nous allons appliquer ce que nous avons tout à l'heure noté pour voir d'abord si on nous demande par exemple quel est le mode de transmission de cette maladie. Autrement dit, cette maladie est-elle dominante ou récessive? L'allèle responsable est-il dominant ou récessif? Eh bien, on regarde. Quand on jette un coup d'œil ici, la première génération, la maladie est absente. À la deuxième génération, direct, parce que là aussi c'est important de noter que c'est un homme qui appartient à la famille de ce couple, famille directe je veux dire, qui est affecté par l'albinisme. Donc ce qui montre que un couple apparemment sain donne naissance à un garçon malade, la maladie est récessive. Donc si la maladie a pu apparaître chez le garçon 6, c'est qu'elle était présente, génétiquement je veux dire, chez les parents, mais masquée. Donc ça veut dire qu'une maladie masquée est forcément récessive. Dès que vous avez étudié le mode de transmission, nommez la maladie. Ici, l'albinisme, donc l'allèle responsable de l'albinisme, puisque c'est récessif, on va le nommer A, et coloration normale, pigmentation normale. On va l'appeler grand A. Donc ici, ou pour faire plus simple, sain, on va l'appeler grand S. Donc nous avons facilement trouvé ce qu'on appelle le mode de transmission. Maintenant, étudions la localisation. Pour étudier la localisation, intéressons-nous à la méthodologie que je viens de vous donner. D'abord, première hypothèse, le gène responsable de l'albinisme est porté par un chromosome Y. Alors, s'il est porté par un chromosome Y, il y a plusieurs façons d'invalider cette hypothèse. D'abord, le fait d'avoir une femme malade. On en a 2 ici, 9 est malade, 10 est malade, ce sont des femmes. Les femmes n'ont pas le chromosome Y. Donc, si ces femmes-là sont malades, ce n'est pas par le biais d'un gène porté par le chromosome Y, parce qu'elles n'en ont pas. Donc, cette simple observation suffit à exclure l'hypothèse selon laquelle le gène est porté par le chromosome Y. Deuxième méthode, si celle-ci parce qu'on peut avoir dans le pédigree aucune femme malade et que pourtant ça ne soit pas porté par Y. Autre possibilité, l'individu 6. L'individu 6, s'il est malade et que la maladie soit portée par le chromosome Y, son père doit être malade. Et vous voyez, parce que le chromosome Y de 6 provient de son père. Donc comme son père est sain, cette observation aussi suffit à exclure l'hypothèse selon laquelle le gène est porté par le chromosome Y. Pourquoi? Parce que simplement, si c'était porté par Y, le père qui est là devait avoir le chromosome Y malade, donc il devait être malade. Nous voyons bien qu'il ne l'est pas, donc cette hypothèse est invalidée. Deuxième hypothèse, comme tout à l'heure, supposons que ce gène-là, qui est récessif, on l'a déjà réglé, soit porté par maintenant le chromosome X. Donc nous venons de voir qu'il y a une preuve que ce n'est pas porté. Il y a des preuves même que ce n'est pas porté par le chromosome Y. Supposons maintenant que c'est porté par le chromosome X. Dans ce cas, si nous faisons notre raisonnement, quel serait le génotype de cette femme? Donc, regardez bien le raisonnement. Cette femme aurait comme génotype X, c'est la seule possibilité. X petit a, X petit a. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que si elle avait l'allèle S, elle ne serait pas malade. Or,
Si nous regardons cette femme, elle a reçu X de son papa, qui est malade, c'est possible. XA de sa maman, ça aussi c'est possible. Donc vous voyez, ce couple ne me permet pas d'exclure l'hypothèse. Passons à ce couple-là. Même chose, si une femme est malade, elle est XA. Ce qui veut dire que cette femme a reçu, cette fille, a reçu XA de sa maman, c'est possible, c'est la maman hétérozygote, mais aurait reçu XA de son père, ce qui n'est pas possible. Parce que si son père possède XA, la seule possibilité qui reste, c'est Y. Or, le père n'est pas malade. Vous voyez, si le père avait ce génotype XAY, le père serait malade. Étant donné que le père n'est pas malade, cette hypothèse est également invalidée. Donc, nous avons affaire à une hérédité qui est autosomale. Donc, ici, le gène responsable n'est pas porté par X, on vient de le montrer, n'est pas porté par Y, on l'a déjà montré. Par conséquent, il est autosomal. Vous voyez comment on procède. Une fois qu'on a cela, on peut s'amuser à donner les génotypes des individus du pédigree ici. Là aussi, vous pouvez évidemment arrêter la vidéo et essayer d'anticiper donc sur les réponses que je vais donner. C'est une façon de vérifier est-ce que vous avez compris ce que vous pouvez faire d'ailleurs a posteriori et a priori. Maintenant, j'ai ici des individus malades. Ces individus malades ne peuvent avoir que le génotype AA. Forcément, c'est le génotype des individus malades. L'autre possibilité, c'est d'avoir un individu double homozygote, donc qui est ici homozygote, qui est sain. Et enfin, un individu hétérozygote sera sain, mais évidemment un porteur. Donc, je fais ça, vous pouvez le faire au brouillon pour voir toutes les possibilités, pour savoir que ces trois individus-là qui sont albinos auront comme génotype petit a, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Une maladie récessive et autosomale ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Petit a, petit a. Donc ici, voilà les trois possibilités. Et après, il faut faire un raisonnement. Si cet homme-là est homozygote, il a reçu donc de ses deux parents, de chacun petit a. Donc ces deux parents, puisqu'ils sont apparemment sains, on le voit, ça veut dire que ces deux parents sont effectivement des porteurs sains. Donc SA, SA. C'est les deux là aussi, il y a ce qu'on appelle des génotypes certains. Même chose, elle a ici une maman qui est forcément porteuse. Parce que si cette fille a deux allèles A, ça veut dire que ses parents lui ont remis chacun un S. Et comme l'un de ses parents est apparemment sain, sa maman, elle est forcément hétérozygote. Voilà ce qui explique donc cette maladie. Si nous prenons la femme là, le même raisonnement s'applique. Le même couple. Donc chaque fois qu'un couple a un enfant qui est donc homozygote, ça veut dire que le couple lui-même possède l'allèle. Donc on peut ici trouver leur génotype. Voilà, donc on a déjà le génotype de tous ces individus. Il nous reste maintenant cette famille-là. Là aussi, il faut faire un raisonnement rigoureux. Cette fille est apparemment saine, mais a pu recevoir S de ses parents. Parce que si elle reçoit de ses parents SS, elle serait saine, ce qui semble être le cas. Mais elle a pu recevoir également S et un allèle. Dans les deux cas, elle serait porteuse saine. Voilà donc la possibilité. Même chose ici. Nous ne connaissons pas les ascendants de cet homme. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'est pas porteur sain. Rien ne permet, en tout cas, son enfant sain, même ne permet pas de l'exclure. Donc SS, SA. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les génotypes incertains. Donc on met les deux possibilités. Leur enfant également est dans la même situation, puisqu'il a des parents qui sont soit porteurs sains, soit sains, non porteurs. Donc il peut être lui-même SS s'il reçoit S de ses deux parents, ou bien
SA, sur soit A, deux de ses parents, c'est des possibilités. Donc, comme on n'est pas sûr, on met les deux possibilités. Et comme vous le voyez, la seule exclusion qu'on peut faire ici, et c'est l'énoncé qui nous le dit, c'est que cet homme-là n'est pas malade, donc il ne peut pas être petit a, petit a. Voilà pour ce premier exemple qui concerne donc ce qu'on appelle l'albinisme. www.suividécole au Sénégal.